Notre publication présente les observations et l'analyse des données du grand programme ALPINE qui a été réalisé par le télescope géant micro-ondes ALMA. Contrairement aux télescopes optiques comme Hubble ou le VLT, qui observent la lumière des étoiles, ALMA est sensible au gaz et à la poussière froide dans les galaxies. Or, ce gaz est le carburant qui permet aux galaxies de former des étoiles. Il est donc essentiel de comprendre comment évolue le gaz dans les galaxies pour comprendre l'histoire des galaxies dans l'univers. ALPINE s'intéresse à une époque très particulière de l'histoire de l'univers, quand l'univers était encore enfant, environ 1 milliard d'années après le Big Bang. Avant ALPINE, il y avait eu des études de tout petits échantillons d'objets qui donnaient une vision très incohérente de ce qui se passait. Et ALPINE est en fait le premier échantillon statistique avec plus d'une centaine d'objets qui permet d'avoir une vision d'ensemble des populations de galaxies à cette époque. Notre publication présente les détections de la poussière dans les objets ALPINE et également d'autres objets qui sont présents dans le champ de vue d'ALMA qu'on trouve par chance. Et ces informations donnent des contraintes importantes pour l'histoire de la poussière et de la formation d'étoiles dans l'univers. Nous détectons également dans environ 2/3 des galaxies une raie très brillante du carbone dont on montre qu'elle est très liée à la formation d'étoiles, même à ces époques cosmiques reculées. Cet article est en fait le socle de nombreuses études avec 13 autres études déjà publiées qui présentent une vision d'ensemble des galaxies à cette époque reculée. Pour résumer, nous trouvons que ces galaxies contiennent une très grande fraction de gaz, avec plus de gaz que d'étoiles dans la majorité d'entre elles. Également, dans les plus massifs, on se rend compte qu'elles contiennent énormément de poussière qui cache la formation stellaire, également qui suggère que de nombreuses étoiles ont explosé, amenant des éléments lourds dans le gaz de ces galaxies. Également, l'arrêt du carbone permet de comprendre comment le gaz se déplace à l'intérieur de ces systèmes. Et en particulier, nous voyons une très grande diversité dans la nature des objets. On voit des galaxies en fusion, également des objets en rotation et enfin des objets beaucoup plus désordonnés. Enfin, on a réalisé que du gaz était en train de s'échapper de ces systèmes, probablement poussé à l'extérieur des galaxies par les explosions de supernovas qui ont lieu à l'intérieur de ces galaxies et qui régulent la formation d'étoiles. Alors, pour aller plus loin, on attend avec impatience le James Webb Space Telescope, qui va permettre de cartographier d'autres éléments de ces galaxies, et notamment les populations stellaires déjà formées, et également la distribution des éléments lourds dans ces objets. Et à la fin, quand nous aurons ces données, nous aurons vraiment un échantillon qui nous donnera une vision d'ensemble de la nature des galaxies, seulement 1 milliard d'années après le Big Bang.